Bonsoir à tous, bienvenue dans Immersion, votre magazine au cœur de l'action publique. Ce soir, on s'intéresse à l'ONE, le service public de l'emploi en République gabonaise. Le carrefour entre le recruteur et le demandeur d'emploi. Est-il à la hauteur des enjeux? Hans Landry Ivala est notre invité. Bonsoir, monsieur le directeur général. Bonsoir, chérie. Bienvenue dans Immersion. Merci. Avant de commencer, en quelques mots, comment se porte l'Office national de l'emploi aujourd'hui en temps de crise? Écoutez, l'Office national de l'emploi se porte bien. Nous avons toujours à l'estuaire au moins une offre d'emploi qui nous parvient des employeurs, tous secteurs d'activité confondus. Nous avons une fréquentation en moyenne de entre 35 et 40 demandeurs d'emploi qui viennent s'inscrire ou qui viennent faire leur suivi au niveau toujours de l'estuaire qui est notre antenne pilote. Je peux dire que ces chiffres sont bons et prometteurs. L'ONE se porte bien, c'est ce qu'on retient. De toute façon, on en parle, mais juste après, le sommaire. Immersion vous emmène dans les coulisses de l'ONE où s'imaginent les stratégies en faveur de l'emploi. Peut-il jouer son rôle d'intermédiation entre les employeurs et les demandeurs d'emploi? Hans Landry Ivala répondra. En matière de prise en charge, vous verrez que si la structure exige plus de productivité à ses équipes, le plus difficile reste de convaincre les sceptiques. Immersion avait envie de parler du contrat d'apprentissage jeunesse élaboré pour faciliter l'insertion en entreprise des primo-demandeurs d'emploi. Lancé en 2014, nous ferons le bilan. Et puis, coup de projecteur sur une jeune compatriote en plein démarrage de ses activités. Futur grand chef d'entreprise, c'est ce qu'on lui souhaite en tout cas. De retour de France, elle bénéficie d'un programme d'aide à l'auto-emploi grâce à un partenariat entre le Gabon et la France. Il collecte et traite les informations relatives au marché du travail. Il oriente les demandeurs d'emploi en fonction des offres disponibles. C'est l'Office national de l'emploi qui est doté d'un fonds d'aide à l'insertion et la réinsertion professionnelle pour les jeunes diplômés et toutes les personnes licenciées qui sollicitent un nouvel emploi. Ils sont entre 8 000 et 10 000 inscrits chaque année dans la base de données. Ce premier reportage vous dévoile les coulisses de l'ONE. Le chômage au Gabon serait caractérisé par l'inadéquation formation-emploi. Selon des sources officielles, les diplômés issus de l'enseignement technique et professionnel sont les plus sollicités et représentent le plus faible taux de demandeurs d'emploi, qui s'adresse depuis 1993 à l'Office national de l'emploi. Le siège est situé en plein cœur de Libreville, à l'avenue de Cointé. À l'intérieur, 46 agents pour assister les demandeurs d'emploi et les employeurs et assurer la mise en œuvre des mesures gouvernementales en faveur de l'emploi. Hans Ivala en est le directeur général. Entouré de ses équipes implantées dans le pays, il assure la gestion du fonds d'aide à l'insertion et à la réinsertion professionnelle, dont il en est le secrétaire exécutif. Le FIR a pour objectif de contribuer à la lutte contre le chômage par la mise en place des stages de perfectionnement et de reconversion. Comme tous les matins, la journée débute par une réunion de mise au point. Merci d'appeler Monsieur Lekumba, Monsieur Nzengi pour la réunion là, de mise au point. Très bien déjà. D'accord, merci. Tous les chefs de département et les membres du cabinet du directeur général sont conviés à la séance. Alors, madame, vous allez bien? Vous allez écouter ma conférence? Ok. Ma conférence, je prends une communication. Hans Ivala veut rester accessible. Un peu de pression, mais avec le sourire, il espère motiver les troupes et renforcer l'esprit d'équipe. Sur les 4 dernières années, l'ONE a enregistré 30 531 nouveaux demandeurs d'emploi, collecté 8 176 places vacantes et réalisé 4 879 embauches.
Depuis 2016, la gamme de prestations d'assistance aux demandeurs d'emploi a été revisitée et un nouveau schéma opérationnel de prise en charge a été adopté. Accueil, orientation et accompagnement jusqu'au placement par le biais de sessions d'information sensibilisation et des ateliers de recherche d'emploi destinés aux jeunes diplômés non qualifiés animés avec la collaboration de Djé et Gabon avec pour but d'entretenir une dynamique de recherche et de conservation de l'emploi. Il m'a appris énormément de choses. Par exemple, dans la rédaction de mon CV, il y a plusieurs choses que je mettais qui étaient inutiles. Il y avait des trous dans mon CV parce qu'il y a des périodes où vous êtes inactif, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie scolaire, que quand vous rédigez votre CV, il y a une technique qu'ils nous ont montré pour éviter de faire connaître ça à l'employeur. Mon message à l'ONE, c'est de continuer et de s'améliorer vu qu'ils aident plusieurs Gabonais. À cela s'ajoutent les prestations d'assistance aux employeurs telles que l'assistance à l'embauche directe. Depuis un peu plus d'1 an, Edan Bezazouma en profite. Il est assistant trésorier à la Gabon Oil Company. Donc j'ai composé 2 dossiers. Je me suis rendu au siège de la GOC à la Sabia à l'époque. Là-bas, la guérite m'a fait comprendre qu'il fallait s'inscrire via l'ONE. Donc je suis parti à l'ONE. Heureusement, à l'ONE, j'avais déjà un numéro. Un soir, l'ONE nous appelle en nous disant vous avez un entretien demain au Radisson pour le compte du recrutement de la Gabon Oil Company. L'ONE a été désigné comme le guichet unique du recrutement au Gabon. Donc c'est dans cette optique que nous, on ne pouvait pas se mettre en marge de la loi parce que en tant que société nationale, nous sommes une société citoyenne et on a ce devoir, on ressent ce devoir de pouvoir respecter ce que la législation prévoit. Nous pensons que c'est donner une opportunité à chaque Gabonais d'être recruté en toute transparence. Parce que les dossiers qui nous viennent de l'ONU, nous n'intervenons pas dans leur présélection. Donc ça veut dire qu'il y a déjà une certaine objectivité, une certaine transparence dans la sélection des candidatures, selon bien entendu les critères que nous leur donnons. En matière de recrutement, nous avons, entre 2016 et 2017, nous avons recruté environ 30 collaborateurs. L'ONE voit plus loin pour améliorer et moderniser ses services. Il pense à lancer un portail internet avec une application métier et un site officiel de publication d'offres d'emploi. Hans Landry, merci encore d'accepter de répondre à nos questions. Pour commencer, comment on définit le chômeur à l'ONE? Qui est appelé chômeur? Écoutez, Cheryl, je vais d'abord m'acquitter d'un devoir, celui de remercier Gabon Télévision qui nous donne cette opportunité de pouvoir parler, édifier le grand public sur l'ONE, sur l'Office national de l'emploi, notamment également sur le Fonds d'aide à l'insertion et à la réinsertion professionnelle et sur nos différentes missions. Maintenant, pour répondre à vos questions, l'Organisation internationale du travail définit le chômeur comme suit. Le chômeur, c'est une personne sans activité. C'est une personne qui doit être capable de pouvoir répondre dans les 15 jours à toute opportunité d'emploi, c'est-à-dire ne pas se contenter de dire « je ne travaille pas », mais doit prospecter quotidiennement le marché du travail. Et ces personnes, combien d'entre elles sont inscrites dans la base de données de l'ONE? Et quelle est la proportion qui trouve un emploi salarié? Sur la période de 2014 à 2016, nous avons enregistré en moyenne 8300 demandeurs d'emploi. Nous avons, sur la même période, enregistré 2200 offres, places disponibles et nous avons pu pourvoir à 1265 places, ce qui faisait effectivement un taux de placement autour de 57,5%. Mais pour des chiffres plus récents, sur la période du premier semestre 2017, donc c'est vraiment très, très récent, nous avons enregistré déjà 5299 demandeurs d'emploi, nouveaux demandeurs d'emploi. Nous avons pu collecter 893 places. Nous avons un taux de placement qui tourne autour de 27%, un peu moins de 30%. Et quand on fait les projections pour la fin de l'année, nous pensons qu'on risque de tourner autour de 30%, effectivement. Alors, 5000 personnes sans activité professionnelle, c'est beaucoup. Qu'est-ce qui justifie ce grand nombre? Est-ce que c'est l'expertise locale qui n'est pas reconnue? Quand on parle du chômage, il faut comprendre que chaque année, ça se cumule. Les 5000
En perspective, on risque d'avoir entre 8 000 et 10 000 encore cette année nouveaux inscrits. Ils viennent se cumuler aux personnes qui n'ont pas encore pu être placées et qui sont déjà inscrites dans notre base de données. Il faut savoir que le taux de chômage au Gabon, les derniers chiffres connus datent de l'étude de la Banque mondiale de 2015 qui donne un taux de chômage de 20,4% pour une population active de 494 183. Donc nous avons autour de 100 000 chômeurs. Voilà, donc c'est énormément effectivement de personnes à pouvoir placer. Encore heureux que nous avons un certain nombre de partenaires qui nous sollicitent et en fonction des catégories d'âge, nous avons un certain nombre de dispositifs qui permettent effectivement de réduire ou de placer ces personnes à la recherche d'un emploi. Je tiens quand même à préciser que lorsque j'ai défini le chômeur, j'ai bien dit que ce sont des personnes qui étaient sans activité. Or, aujourd'hui, nous constatons que sur les 80 000 personnes qui sont plus ou moins inscrites dans notre base de données, nous avons chaque année environ entre 15 et 20% de nouveaux inscrits qui travaillent déjà. Donc des personnes qui travaillent déjà viennent également s'inscrire à l'Office national de l'emploi. Et ça nous pose un certain nombre de difficultés. Il n'y a pas de filtre. On n'arrive pas à savoir, sauf la bonne foi, on n'arrive pas à savoir lors de l'inscription si une personne travaille déjà ou si cette personne est véritablement au chômage. Alors, et si on parlait du FIR, qu'est-ce que c'est le FIR? Écoutez, le FIR, c'est le Fonds d'aide à l'insertion et à la réinsertion professionnelle. Le FIR, c'est un mécanisme qui a été créé en même temps que l'Office national de l'emploi. Les tests qui créent l'Office national de l'emploi et le FIR datent du 1er octobre 1993. Ces deux institutions ont été créées par ordonnance. Ce sont des établissements publics. Et dans le cadre de ces missions, notamment la mission numéro 3, qui est celle, je parle de l'ONE bien sûr, qui est celle de pouvoir mettre en œuvre les mesures spécifiques arrêtées par le gouvernement en faveur de l'emploi, l'Office national de l'emploi assure la gestion opérationnelle du Fonds d'aide à l'insertion et à la réinsertion professionnelle. Ce sont des grands mots, je vais essayer de les simplifier. Je prends par exemple une secrétaire bilingue qui sort d'une école ici au Gabon et qui se dit secrétaire bilingue. Quand on envoie son dossier pour reprendre un poste de secrétaire bilingue, l'employeur constate qu'elle n'est pas secrétaire bilingue. Elle est cette secrétaire, mais ne peut pas se prévaloir de la qualité de bilingue. Donc le FIR peut être effectivement sollicité pour pouvoir faire un stage de perfectionnement en anglais afin de pouvoir capter cet emploi-là. Et tout le monde peut le franchir? Écoutez, il y a quand même une limite budgétaire, donc il y a un arbitrage, il faut regarder aussi les centres de formation avec lesquels on doit travailler, ainsi de suite, ou notamment on peut faire des mécanismes d'insertion. Vous savez, le contrat d'apprentissage jeunesse qui commence à faire son petit bout de chemin. Alors aujourd'hui, est-ce que vous croyez que vous avez réussi à créer la confiance entre le recruteur et le demandeur d'emploi? Mais écoutez, nous sommes dans une démarche d'amélioration continue. Donc on ne va pas faire de l'autosatisfaction, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous avons un contrat dans le cadre de la budgétisation par objectif de programme. Nous avons eu comme objectif de pouvoir en 2017 signer 10 conventions avec des employeurs dans le cadre du contrat d'apprentissage jeunesse. Alors je vous parle, nous sommes à la 57e convention, donc nous avons 5 fois plus dépassé notre objectif. Et donc, il y a un certain nombre de chiffres qui parlent d'eux-mêmes, mais ce n'est pas suffisant parce que la demande est suffisamment forte. Et nous sommes au quotidien, justement, on met tout en œuvre au quotidien pour pouvoir essayer d'y répondre de la manière la plus efficace possible. Donc, ça veut dire que les employeurs vous écoutent beaucoup? Mais écoutez, les chiffres que je vous ai annoncés parlent d'eux-mêmes. 55 partenaires qui nous ont fait confiance, qui prennent en charge totalement l'allocation des stagiaires, qui nous reversent des frais de gestion pour pouvoir faire leur immatriculation. Je pense qu'il n'y a pas mieux pour définir la confiance, les relations de confiance que nous maintenons quotidiennement avec les partenaires existants. Et nous nous adressons toujours à ceux qui ne sont pas encore suffisamment édifiés sur notre rôle, sur nos missions, de venir travailler avec nous parce que c'est le soutien de l'État à leur projet d'emploi. Il n'y a pas de meilleur mot pour désigner la confiance. Eh bien, la structure vante donc cette confiance des employeurs et ses conseillers en emploi spécialisés dans l'aide à la construction de projets professionnels. Mais qu'en est-il réellement de la prise en charge de ces usagers? Quelle politique d'assistance pour garantir l'accès à un contrat de travail? Voyez le reportage. L'ONE, l'unique service public d'emploi en République gabonaise. Implanté dans 5 provinces que sont l'estuaire, le Haut-Ogooué, l'Ogooué-Maritime, la Nyanga et le Wolentem, il est ouvert à tout moment de l'année. Tous les jours ouvrables,
Le demandeur d'emploi muni de ses justificatifs d'identité peut s'y rendre pour se faire enregistrer s'il veut bénéficier des différentes prestations d'assistance. Au niveau de l'accueil reçu par l'agent d'accueil, et là, il va s'inscrire. L'agent d'accueil va lui donner une fiche d'inscription dans laquelle sera retranscrite l'ensemble des informations concernant son profil. Ensuite, après une première vérification, elle va l'orienter vers le conseiller emploi et insertion professionnelle qui va recevoir le demandeur d'emploi. Cette première rencontre est une rencontre d'orientation qui a pour objectif de valider déjà cette inscription, puisqu'au niveau de l'accueil, il s'agissait plutôt d'une préinscription. Là, donc, le conseiller va valider l'inscription et là, il va procéder à une orientation en fonction du profil du demandeur d'emploi. Lorsqu'un employeur se rapproche de nous pour un besoin, une offre, la première chose, bien évidemment, c'est de collecter ce besoin. Il faut préciser que le besoin il peut être collecté lorsque l'employeur vient vers nous ou lorsque nous allons vers l'employeur lors des différentes visites que nous effectuons, ou même par un coup de téléphone ou un email qui est reçu de la part d'un opérateur économique. Les conseillers en emploi gèrent le nombre d'inscrits dont ils suivent les dossiers et ce matin-là, aux côtés des autres qui ont investi le siège de Libreville depuis les premières heures, ce jeune homme répond à un rendez-vous. Il est inscrit depuis quelques années déjà. Son exercice d'aujourd'hui consiste à réactualiser sa recherche. Devant son interlocutrice, il consulte les offres d'emploi disponibles. Mais une fois de plus, hélas, il va devoir s'armer de patience. C'est un demandeur d'emploi que je suis depuis plus de 2 ans déjà, c'est ça? Et là, il vient pour l'actualisation de son dossier chez nous. À l'heure actuelle, rien ne correspond à son profil, malheureusement. Des offres, j'en ai, mais aucune offre ne correspond à son profil. Et depuis, faute de mieux, il multiplie les contrats saisonniers précaires. Mais un emploi de cadre, il y croit toujours fermement. J'ai fait le management de la qualité et la logistique industrielle. J'ai eu des témoignages d'amis qui sont souvent appelés. Maintenant, tout le temps, on se bouge. Il y a le réseautage avec les parents, les amis et connaissances, les journaux. On se bouge. Si l'ONE veut faire figure de modèle en exigeant plus de productivité à ses équipes, à travers le suivi personnel de demandeurs d'emploi, il va devoir redoubler d'efforts pour convaincre les sceptiques, ceux qui tentent de s'en sortir par leurs propres moyens. L'un d'entre eux est Venceslas, Bac+2 en action communication. Si ses candidatures à des postes d'emploi restent jusqu'ici lettres mortes, il se tourne vers de petits boulots alimentaires. Il est inscrit à l'ONE depuis 2014. Je n'ai jamais été appelé pour un emploi livré par l'ONU, sauf le stage film, les conventions entre l'ONU et la SEG. Ce stage qui appelle normalement à un travail. Qu'à la fin des stages, stage d'insertion. Quand on dit stage d'insertion, c'est qu'on apprend et après nous sommes insérés. Je l'ai passé. Je n'ai pas été retenu, ça m'a même surpris. La surprise est que normalement il était dit que nous devons être tous recrutés, parce que quand tu vois la liste des personnes, presque tous, nous étions partants. Et puis nous avons tous misé dans cela. À la fin, vraiment, ça m'a surpris. Par rapport à mon travail, je me suis donné à fond sur ça. Et j'ai mis de l'espoir dessus parce que même mes 2 petits enfants que j'ai, je disais déjà, c'est fini. La vie va changer, nous allons déjà le travail. Et après ces stages, j'étais sûr qu'on devait me rappeler maintenant pour un recrutement. Toujours la même chose, en attente. Ton dossier est au service de recrutement, on va t'appeler, toujours en attente. Pour poursuivre, c'est très difficile, je vous dis. Je vais dans des petits boulots avec les autres qui vont faire la maçonnerie, comme on dit, avec des amis. Je cherche aussi des stages. Actuellement, j'ai trouvé un stage, on va dire, à Sekagadis. Le plus important, c'est les besoins financiers dont j'avais besoin pour la rentrée de mes enfants. Je me débrouille avec. Faire confiance à l'ONU, c'est très difficile. Le diplôme, auparavant sésame pour la vie active, rime pour lui avec précarité. Alors, sur cette question de prise en charge, les demandeurs disent
Les demandeurs que nous avons rencontrés, du moins, disent que vos conseillers en emploi n'ont pas de connaissance du terrain, c'est-à-dire qu'ils ne prospectent pas le marché du travail. Ils ne vont pas chercher les offres d'emploi, tout simplement. Que répondez-vous? Pour moi, c'est une vue de l'esprit en partie, parce que dans le cadre de leur fiche de poste, il y a effectivement des sorties que les conseillers en emploi font chaque semaine pour essayer de capter quelques offres d'emploi opportunistes lorsqu'ils se rapprochent des sociétés partenaires. Nous ne devons pas forcément aller sur le terrain solliciter des besoins qui ne sont peut-être pas exprimés par les employeurs. Vous imaginez, en ce moment, depuis quelques années, notamment depuis fin 2014, nous avons beaucoup plus de mesures de licenciement économique et pendant ce temps, l'Office national de l'emploi viendra demander aux employeurs quelles sont les offres d'emploi disponibles. Nous n'avons pas la prétention d'être les seuls acteurs sur le marché de l'emploi parce que si un Gabonais trouve un emploi via nous ou via ces sociétés qu'on pourrait dire nos concurrents, c'est une concurrence à la rigueur de bonne foi puisque le plus important pour nous, c'est que le Gabonais soit placé. Voilà. Encore faut-il que certaines de ces sociétés, si elles font de l'intérim, respectent les lois et les règlements en vigueur en République gabonaise. Donc le plus important pour nous, c'est de pouvoir traiter les offres d'emploi. Et donc quand l'offre arrive, il faut qu'on soit sûr que les profils que nous soumettons à l'employeur correspondent pleinement à ces exigences. Il y a toute une prise en charge du demandeur d'emploi que les conseillers en emploi et en insertion professionnelle font. Ensuite, on parle de la connaissance du marché de l'emploi. Nos conseillers ne sont pas des experts métiers. Leur rôle, c'est d'accompagner les demandeurs d'emploi. Ils sont en contact quotidien avec les recruteurs. Pour bien comprendre, le conseiller en emploi, finalement, il gère combien de dossiers en moyenne? Ben, écoutez, à Libreville, nous avons 4 conseillers en emploi. 4 conseillers en emploi. Je vous ai dit que rien que pour le premier semestre, nous avons pu enregistrer, je crois, 5299 demandeurs d'emploi à l'échelle de tout le pays, des 5 représentations que nous avons au Gabon. Mais rien qu'à l'Estuaire, qui gère 70% de l'activité, nous sommes à plus de 4000 inscrits en 6 mois. Donc, il y a eu environ 1000 demandeurs d'emploi à gérer par conseiller. Est-ce que ce n'est pas peu? Je n'ai pas peur de dire que nous sommes en sous-effectif. Nous sommes bel et bien en sous-effectif. C'est pour ça qu'il faut, je pense, relativiser lorsque on dit que les conseillers ne maîtrisent pas le marché du travail. Je dirais qu'ils essayent autant que faire se peut de répondre à cette charge. Rappelez-vous que le chômeur n'est pas celui qui ne travaille pas. Le chômeur est celui qui est également en recherche active. Donc, il faut que eux, ces chômeurs, et nous puissions collaborer pour les faire sortir rapidement de leur situation de chômage. C'est pour ça qu'il faut qu'ils organisent également leur prospection du marché du travail. Ils doivent être en recherche active. Et nous, on les accompagne. Je prends un exemple. Quelqu'un qui organise sa prospection, et il note exactement les entreprises où il a déposé un dossier. Il se rend compte que pour certaines entreprises, il a déposé le dossier au niveau de l'accueil, en bas, peut-être au niveau de l'agent de sécurité. Rien ne lui dit que le dossier va être remis au directeur de ressources humaines. Il revient vers son conseiller, il fait le point avec son conseiller, et là, son conseiller se rend compte qu'il a le contact du directeur de ressources humaines de telle ou telle société. Ce conseiller peut appeler le directeur de ressources humaines pour s'assurer que le dossier de la personne lui est parvenu. Vous voyez, donc il faut effectivement une collaboration entre le conseiller et la personne avec cet objectif commun de permettre à cette personne de trouver un emploi. Alors, ce sont des paroles certainement des demandeurs d'emploi en colère. Voilà, tous ceux qui sont inscrits et qui n'ont jamais été appelés, ou encore ceux qui pensent que ce n'est pas à l'ONE qu'ils trouveront du travail. Tout cela, tous ces sceptiques qui pensent que la pratique des passe-droits existe à l'ONE. Il y a plusieurs interrogations. D'abord, je vais revenir sur le fait que beaucoup de personnes pensent que ce n'est pas à l'ONE qui pourront trouver de l'emploi. Moi, je vais peut-être vous surprendre. Effectivement, ce n'est pas à l'ONE qui doivent trouver de l'emploi. L'ONE ne crée pas des emplois, ce sont les entreprises qui créent des emplois. Notre activité principale, c'est l'intermédiation. Nous nous situons entre l'employeur qui offre l'emploi et le demandeur d'emploi qui a un profil. Il vient s'enregistrer chez nous. Et nous nous mettons en relation l'offre et la demande d'emploi. Donc, c'est pour ça qu'il est important de comprendre qu'au-delà de l'emploi qui est l'objectif, il faut s'assurer que nous avons donné toute la matière, nous avons donné toutes les chances aux demandeurs d'emploi inscrits chez nous de pouvoir, lorsque cette opportunité arrivera,
de pouvoir réussir son entretien d'embauche et de capter une offre d'emploi. Or, nous constatons qu'énormément de demandeurs d'emploi négligent les sessions des ateliers CV qui montrent les rouages, comment réussir un CV, comment réussir un entretien de recrutement, et ainsi de suite. Nous avons, dans le cadre d'un partenariat avec l'ONG Junior Achievement, nous avons un programme qu'on appelle Career Success qui permet effectivement de travailler sur le savoir-être, donc les soft skills, et puis notamment sur les techniques de recherche d'emploi. Mais nous enregistrons, lorsque nous appelons des personnes, nous enregistrons souvent des taux de remplissage qui ne dépassent pas les 60-70%. Cela veut dire que les personnes ne comprennent même pas pourquoi il faut effectivement travailler sur tous ces aspects-là. D'accord ? Donc, sur le marché du travail, il y a des règles, il y a des exigences. Lorsqu'on se tient à un entretien de recrutement, il y a des erreurs à ne pas faire. Et nous avons des professionnels, parce que nous travaillons avec des cabinets de recrutement spécialisés qui ont un certain nombre d'expériences, qui ont un certain nombre de vécus, qui sont prêts gratuitement à pouvoir donner des rouages à ces demandeurs d'emploi. Ça, c'est la première chose. Maintenant, s'agissant des passe-droits, nous avons une charte que j'ai personnellement signée le 29 juillet 2016, une charte qui garantit l'égalité des chances dans l'accomplissement des missions de l'Office national de l'emploi. Cette charte a 15 articles. Je peux vous les citer, mais je vais m'attarder sur 2 articles. L'article 13 qui dit que nous refusons toute recommandation de candidature pour un emploi quelconque. Et l'article 14 qui dit que nous refusons tout système de privilèges en bannissant l'hérédité sociale et les hasards plutôt de la naissance face à l'emploi. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ni votre nom de famille, c'est ni le titre de vos parents qui vont prévaloir lorsqu'il s'agit de présenter votre dossier. Nous regardons que les compétences. Les seules lettres de recommandation qui font foi, c'est les lettres de recommandation des employeurs. Prenons le cas du contrat d'apprentissage jeunesse. Vous avez des personnes qui ne sont pas retenues, mais qui ont tellement bien fait leur stage d'apprentissage pendant le CAGE. Et l'employeur, pour pouvoir donner la chance à ces personnes de pouvoir trouver un emploi dans une autre entreprise, si ces personnes ont été véritablement performantes, en sus du certificat de stage, d'apprentissage, remet à certaines de ces personnes des lettres de recommandation. Imaginez que vous avez une lettre de recommandation de Total Gabon. Ça vous donne la possibilité de pouvoir trouver plus facilement un emploi. C'est pour ça qu'il faut tirer les gens vers le haut, amener les gens à performer. C'est la performance qui paye. Ce n'est pas ni le nom de famille, ni la condition sociale de vos parents, ni votre bord politique, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de système de privilèges. Vous savez, la Bible dit quoi? La réputation est préférable à de grandes richesses. Il faut savoir veiller sur sa réputation. Est-ce que vous avez déjà reçu des lettres de recommandation? Bien sûr, je disais que... Et vous avez dit non? Imaginez le jeune qui a une lettre comme ça qu'on met dans son dossier et qu'on envoie son dossier. Ça veut dire que le jeune n'est même pas sûr de ses compétences. Vous savez, les exigences du marché du travail, un employeur veut être sûr que la personne qu'il recrute et la personne qu'il va rémunérer, d'accord, est suffisamment apte à occuper le poste. D'accord? Mais si c'est une lettre de recommandation qui émane d'un employeur, mais bien sûr, on se fera le plaisir de l'inscrire dans le dossier. Vous savez, il faut privilégier les compétences. Les compétences, elles sont neutres et les compétences parlent d'elles-mêmes. Pourquoi est-il si difficile de franchir la barrière du premier emploi? Le manque d'expérience professionnelle, un des nombreux freins. On en parle juste après la pub. Restez avec nous. Les meilleurs ingé-sons travaillent avec les meilleurs équipements. Et pourtant, malgré mes dernières acquisitions, mes enregistrements, mixage et mastering manquent toujours de ces détails. Clarté, profondeur, largeur et punch pour atteindre un son professionnel. Qu'est-ce qui ne marche pas? Le problème, c'est ta formation. Heureusement, du 20 au 21 octobre, de 10h à 16h, au siège de Label TV à Ongonji, le studio Recplay Music et Black XM Radio organisent la Recplay Masterclass, le premier forum des passionnés du son qui dévoilera les secrets et astuces tels qu'appliqués par les meilleurs du domaine. Ceci concerne tous les techniciens, ingénieurs du son, arrangeurs, beatmakers et sound designers. La participation est gratuite. Infoline 04 71 11 12 ou le 06 60 00 57. Partenaires Label TV, Télé Africa, Urban FM,
FJ, Gage Pro, Direct Pro, Mayaga Productions, Rec Play Music et Black XM Radio. Et n'oubliez pas, vous gagnerez toujours plus en partageant. Envie de fruits, de vitamines, envie de fraîcheur. Orange, raisin, mangue ou pêche abricot, retrouvez tous vos fruits préférés dans les jus Sunsea. Sunsea, on aime les fruits. Il y a du nouveau chez Yop. La gourde grand format Made in Gabon débarque. À 600 francs CFA, ces 3 parfums, vanille, fraise et fruits exotiques, vous réservent une surprise onctueuse. C'est quoi ça? C'est mon Yop. Et maintenant disponible Yop framboise et Yop citron. Agent de l'État en activité ou à la retraite. Désormais, la Caisse des pensions et des prestations familiales des agents de l'État, la CPPF, vous accompagne dans la gestion de votre pension, que vous soyez civil ou militaire. Agent de l'État, la CPPF est à votre service pour la gestion de vos pensions civiles, pensions militaires, pensions spéciales, pensions contractuelles, prestations familiales et sociales. Pour tout renseignement, appelez le 02 97 51 19. Envoyez votre courrier à la boîte postale BP 3932 ou par email contact@cppf.ga. CPPF, Caisse des pensions et des prestations familiales des agents de l'État. Le partenaire confiance. C'est l'un des principaux barrages au premier emploi, le manque d'expérience professionnelle. Difficile de trouver un stage après l'obtention de son diplôme. Pour pallier cette insuffisance, les experts proposent depuis 2014 le contrat d'apprentissage jeunesse qui permet aujourd'hui l'insertion en entreprise de plusieurs centaines de jeunes à travers le pays. Voyez le reportage. Laetitia a terminé ses études en 2015. Bac plus 3 en gestion logistique et transport, elle est toujours à la recherche de son premier emploi. Inscrite depuis 2 ans à l'ONE, jusqu'ici difficile de bénéficier même d'un premier stage. C'est vrai qu'il faut quand même avoir de l'espoir, mais vu que je me suis inscrite depuis 2015 et qu'en 2017 je n'ai pas de suite, bon, quelque part aussi j'ai un peu du désespoir. J'ai déposé les dossiers un peu partout. Mais j'attends toujours aussi une suite. J'ai déposé, mais à chaque fois qu'on dépose des dossiers, déjà même dans les sociétés, on nous fait comprendre qu'il y a la crise. Donc ce qui fait qu'ils nous découragent. Et parfois, on n'a même plus l'envie de déposer, on est obligé d'attendre. Si le secret, c'est savoir coller aux besoins des entreprises, le stage, lui, reste l'une des clés pour le premier emploi. Pour répondre à cette exigence, en 2014, Ali Bongo Ndimba décidait de l'instauration d'un contrat d'apprentissage jeunesse obligatoire pour des entreprises de plus de 50 salariés. Pour faciliter l'insertion des demandeurs d'emploi, l'ONE a mis en place des campagnes d'enrôlement. À Port-Gentil, Total Gabon a montré la voie. Béatrice Lasségué est passée par une période de stage dans cette entreprise qui a fini par lui faire signer son premier contrat à durée indéterminée, CDI. J'ai obtenu via l'ONE, FIR, un stage pour l'entreprise Total Gabon au chantier du centre culturel où je suis actuellement. Et à l'issue d'un long processus d'embauche, j'ai été finalement recrutée en janvier 2017. Ma mission consiste entre autres à superviser, planifier les différentes activités qui se font sur le site. Donc mon rôle est de s'assurer que toutes les équipes présentes travaillent dans le strict respect de toutes les prescriptions techniques et également dans le respect des règles HSE parce que chez Total Gabon, l'hygiène, sécurité, environnement prime sur la production. Ici, une centaine de stagiaires sont rémunérés
dont 40% sont des femmes. Lusavala Gueranga est à son premier stage après son diplôme. Ça n'a pas été facile d'avoir un stage. J'avais déposé mon dossier à l'ONE et ils m'ont appelé un matin pour me dire que voilà, Total Gabon avait retenu mon dossier pour que je vienne en stage. Aujourd'hui, je crois que je suis capable de tenir un poste. J'ai appris tellement de choses. Je sais utiliser des appareils tels que celui-là, le sonomètre. Je peux réaliser des mesures de benzène, de bruit. Je peux faire un certain nombre de choses que je n'avais pas la capacité de faire avant d'arriver ici, en fait. Et cet après-midi-là, l'ingénieur est aux commandes. Direction le Cap Lopez. Il est 15h30, là je viens au terminal en fait parce que je dois faire des mesures de bruit à l'aide de mon sonomètre là. Et bon, j'ai aussi une sensibilisation que je prépare sur le bruit pour les salariés. Et je me rends dans la zone où il y a les turbines pour faire les mesures en question. Mais malheureusement, vous ne pouvez pas aller plus loin parce que l'accès au niveau du terminal est réglementé. Merci. Plusieurs centaines de jeunes répartis dans des entreprises de Port-Gentil et Libreville pour une première expérience professionnelle qui implique la prise en charge par le FIR de la couverture CNAMGS et CNSS au titre de risques et accidents du travail et maladies professionnelles. À la Société industrielle gabonaise de laiterie et de liquide, 14 stagiaires sont en immersion depuis janvier 2017. Nous avons débuté le projet CAGE avec l'ONE il y a 9 mois. On a débuté au mois de janvier. Nous avions un besoin et ce projet, ce partenariat a comblé ce besoin. Et cela nous permet également de donner une certaine formation à nos stagiaires dans des domaines bien différents comme la logistique, le commercial, le magasinage et beaucoup d'autres. On est parfaitement satisfait et nous pensons d'ailleurs en prendre 2 ou 3 de plus le mois prochain pour combler d'autres besoins. Alors bien sûr, il est important de pouvoir après les embaucher une fois que le besoin devient vraiment spécifique et à long terme. Donc là, il n'y aura aucun problème. Il faut juste que la conjoncture puisse un peu s'améliorer. Mais là, dès qu'on reprendra un peu la croissance, il va falloir bien sûr embaucher. Le contrat d'apprentissage jeunesse a été constitué par le regroupement de 2 mécanismes d'insertion. Le stage est l'emploi pour les jeunes âgés de 16 à 35 ans et répond aux besoins de flexibilité souhaités par les employeurs dans leur processus de recrutement. Le contrat d'apprentissage jeunesse. Et si on faisait le bilan à mi-parcours, les objectifs ont-ils été atteints? Combien de jeunes sont insérés aujourd'hui en entreprise? Le contrat d'apprentissage jeunesse vient régler quel problème? Nous avons énormément de jeunes qui constatent que sur le marché de l'emploi, la plupart des offres d'emploi requièrent une expérience professionnelle. Alors vous savez avec moi que l'expérience professionnelle ne se décrète pas, elle se bâtit au fur et à mesure. Nous-mêmes, nous avons eu à commencer un jour avec une expérience zéro, on nous a donné de la chance. Donc le contrat d'apprentissage jeunesse est un dispositif flexible qui donne cette chance, cette opportunité aux jeunes de pouvoir insérer le monde du travail. Donc nous avons, comme je vous disais tantôt, 57 conventions signées depuis le 1er janvier 2017 au profit de plus de 960 jeunes. Et à l'heure où je vous parle, nous avons plus de 540 jeunes en entreprise. À travers tout le pays? À travers tout le pays, essentiellement à Port-Gentil, à Libreville, certains à Lastroville. Et dans un futur proche, nous aurons quelques jeunes qui seront du côté de Mwanda avec la Comilog. Alors, on comprend bien que ce contrat est là pour aider les jeunes diplômés à la recherche d'une première expérience, vous venez de le dire. Mais au-delà, le problème du chômage reste entier parce que ces entreprises ne sont pas tenues de les embaucher directement. Ça dépend du partenariat que nous avons. Nous avons la Société du patrimoine qui a signé une convention avec nous au profit de 70 jeunes, dont la moitié a été prise en 2016. La plupart de ces jeunes sont allés en France faire une formation. Là, pour tous ces jeunes qui réussiront ce processus,
ont déjà une garantie d'embauche. Nous avons la CETRA qui avait un programme d'embauche d'au moins 81 personnes. Ils sont aujourd'hui à plus de 100 jeunes. La plupart de ces jeunes seront recrutés. Nous avons, dans le cadre de Faubert, nous avons 100 jeunes répartis dans 4 sociétés du groupe Faubert. Ces 100 jeunes seront recrutés. Vous voyez, donc ça dépend en fait du dispositif, de la relation que nous avons convenue avec l'employeur dès le départ. Nous avons aussi avec l'Union gabonaise de banque de grandes perspectives d'embauche de ces jeunes. Voilà, donc nous faisons un point plus ou moins quotidiennement avec les employeurs. Il y a même certains qui n'ont pas attendu la fin des stages pour pouvoir proposer à ces jeunes des contrats plus ou moins définitifs, des CDD ou des CDI. Donc vous voyez, le plus important, c'est pas trop le... on ne voit pas l'embauche tout de suite, mais on voit déjà le gain pour le jeune. Le jeune part d'une situation où il n'avait pas d'expérience professionnelle à une situation où il acquiert un savoir-faire, il acquiert une expérience professionnelle, et s'il n'est pas retenu dans l'entreprise où il a pu acquérir cette expérience professionnelle, au moins son employabilité a changé. Il peut la faire prévaloir dans une autre entreprise. C'est très bien ça. Aujourd'hui, est-ce que vous disposez de fichiers capables de permettre des propositions dans le sens de la gestion prévisionnelle des effectifs dans une entreprise? C'est-à-dire, est-ce que vous savez si dans une entreprise X, dans 2 mois, des places seront vacantes parce qu'il y a des agents qui iront à la retraite, par exemple? Là, vous parlez de prospective. Nous avons effectivement, dans le cadre des relations que nous entretenons avec d'autres services publics d'emploi, nous étions au mois de mai en mission au Maroc. Et nous avons pu, avec l'ANAPEC, l'Agence nationale pour l'emploi et les compétences, vu qu'ils ont tout un outil développé pour la prospective. Donc c'est une espèce de veille qui permet d'anticiper les besoins des employeurs à court, moyen et long terme. Et nous pensons que nous allons faire exactement la même chose. Mais encore faut-il que nous ayons notre site internet. Nous avons, dans le cadre d'un partenariat d'appui institutionnel avec Agabon All Company, le financement justement de ce site internet qui va nous être livré au mois d'octobre. Nous allons prendre un certain nombre de temps pour le tester. Les équipes de Pôle emploi, qui est le service public d'emploi français, vont venir nous accompagner dans la mise en œuvre de ces tests. Et nous avons prévu, effectivement, dans un futur proche, consacrer une partie à la prospective pour pouvoir justement anticiper les besoins. Ce n'est pas trop pour l'Office national de l'emploi, c'est également pour réorienter la formation. Entre-temps, le gouvernement vient de suspendre le recrutement, du moins pour les placements dans les établissements parapublics. Alors, les demandeurs sont toujours aussi nombreux à attendre. Est-ce que vous n'êtes pas un peu sous pression? Sous pression, je dirais non. Je dirais que la demande est forte. C'est vrai, la demande est forte, mais encore faut-il que nous puissions avoir certainement les effectifs pour pouvoir y répondre. Nous avons 12 conseillers en emploi qui s'occupent chacun d'au moins 1000 demandeurs d'emploi, alors que les chiffres de Pôle emploi disent que pour qu'un conseiller en emploi soit efficace, il faut qu'il gère un portefeuille de 250 demandeurs d'emploi maximum. Or, nous avons des chiffres qui vont à 4 fois plus ce nombre défini par Pôle emploi. Donc la demande est forte, mais encore heureux que les personnes soient motivées. Je tiens à féliciter mon personnel pour ce professionnalisme, parce que nous avons tous un point commun, un point de satisfaction, c'est de voir les Gabonais pouvoir trouver un emploi. Justement, quelles sont vos stratégies pour améliorer donc les opportunités d'emploi en ce temps de crise? Mobiliser un conseiller référent pour chaque demandeur d'emploi. Aujourd'hui, nous avons revu depuis un certain nombre de mois le schéma de prise en charge de demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, lorsqu'un demandeur d'emploi arrive, quel que soit le nombre de demandeurs d'emploi qui se présentent dans nos offices, lorsqu'un demandeur d'emploi arrive, dans la même journée, il a un entretien d'orientation avec un conseiller référent qui lui permet de revoir ou de voir son projet professionnel et de lui apporter le maximum de conseils, parce qu'il faut comprendre que les conseillers en emploi sont quotidiennement en contact avec les recruteurs, avec les directeurs de ressources humaines, les responsables de ressources humaines ou même des directeurs généraux pour pouvoir justement traiter leurs offres d'emploi. Donc, ils donnent le maximum de conseils parce que lorsqu'une personne arrive, elle a une volonté, elle a un souhait, elle a un profil académique, elle souhaite s'orienter vers tel ou tel poste. C'est à nous de lui dire que ce poste n'est pas très demandé en ce moment. Justement, quel est le secteur qui recrute aujourd'hui? Nous avons des statistiques qui, chaque année, nous produisons des statistiques qui montrent les 10 secteurs qui recrutent le plus. Il ne faut pas se leurrer, c'est l'agriculture aujourd'hui. Nous avons, avec la société OLAM, qui, en quelques années,
à recruter plus de milliers de personnes. Nous avons aussi le secteur du bois qui recrute énormément du côté de Loguelolo et notamment de l'Astorville. Donc il faut effectivement amener, il faut voir si ces secteurs sont bien encadrés, il faut emmener les personnes à ne plus regarder uniquement vers le secteur pétrolier qui est aujourd'hui en difficulté. Pendant qu'il y a énormément de chômage du côté de Port-Gentil, il y a énormément d'emplois du côté de Loguelolo, du côté de Langounier. Vous voyez, donc il faut arriver à amener les personnes, notamment les jeunes, à s'intéresser à ce secteur. Notre prochain reportage, l'ONE entretient aussi des relations de coopération avec des organismes internationaux qui œuvrent dans la promotion de l'emploi. Avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par exemple, un programme d'aide à la réinsertion socio-économique existe depuis 2012. Allons à la rencontre d'une jeune Gabonaise devenue propriétaire d'une PME grâce à ce programme. Grâce à un partenariat des gouvernements gabonais et français sur la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement, une convention générale a été signée entre les deux pays et prévoit un dispositif d'aide à la réinsertion sociale et économique au Gabon. À ce jour, on compte 33 projets financés dans différents secteurs d'activité tels l'arboriculture, les transports urbains ou encore la collecte des ordures ménagères. Il s'agit donc d'une aide financière de la France. Mais avant, le Gabon, qui est chargé de l'exécution, procède à la sélection des différents projets préalablement enregistrés en France par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Les projets ne sont pas directement validés. Il y a un processus. Donc, il commence d'abord par l'inscription au niveau de l'Office national de l'emploi. Une fois qu'ils se sont inscrits, maintenant, il y a une formation sur le bilan de compétences, sur l'élaboration du plan d'affaires et la formation en entrepreneuriat. Donc on les forme, comment gérer une entreprise, le basique en fait. Et nous montons en place le plan d'affaires. Et une fois que le plan d'affaires a été élaboré, nous le transmettons au niveau de l'OFI, la représentation régionale de l'OFI, au niveau du Cameroun. Et c'est eux, après examen, ils nous donnent une date de la tenue du comité de sélection. À Libreville, depuis 3 mois, une Gabonaise profite bien de cet accord. Au quartier Plein Ciel, Darlene Mengue dit vouloir participer au développement de l'économie gabonaise. J'ai appris qu'il y avait un processus d'aide au retour volontaire dans son pays d'origine. Donc j'y suis allée, je me suis renseignée. J'ai pu bénéficier de ça. J'ai monté un dossier sur place et je suis rentrée au Gabon. Bénéficiant de l'aide de retour, j'ai préféré, sur les conseils, d'ailleurs il ne faut pas l'oublier, de l'agent OFI qui m'avait reçu en France. Elle me conseillait que même si j'ai un emploi, il serait bien que je pense aussi à la création d'entreprise. Et étant donné que c'était un projet que je nourrissais depuis quelques années avec des amis, j'ai sauté sur l'occasion, comme on dit trivialement. J'ai sauté sur l'occasion, j'ai demandé à bénéficier de l'aide à la création d'emplois, à la création d'entreprise, pardon. Et je me suis dit, si je me dois de monter une entreprise, de là à monter déjà un cabinet de consulting dans mon domaine, il n'est pas évident que sur le coup j'ai de la clientèle, mais en ouvrant une épicerie par exemple, c'est un secteur qui ne souffre pas vraiment de la crise parce que qu'on soit en crise ou pas, il y a toujours des consommateurs. Dans sa petite épicerie agroalimentaire, elle voit plus loin. Docteur en histoire et en relations internationales, la jeune fonctionnaire enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo est une superwoman qui se démarque déjà des autres. J'ai ouvert mon entreprise pendant les vacances, c'était moins prenant. Je vais voir comment je vais pouvoir gérer les deux activités, mais je vais y arriver. J'ai l'avantage quand même d'avoir un employé que je peux déléguer de temps en temps pour les courses, en tout cas pour le ravitaillement. Je passe de temps en temps et l'autre avantage, c'est que je vis à proximité de mon commerce. Pour l'heure, elle identifie ses cibles, pas besoin d'aller plus vite. Une année va suffire à l'ONE pour intervenir. Après la formation à la gestion d'activités et l'élaboration de plans d'affaires, place au suivi post-création et la prospection des partenaires économiques. Nous effectuons des visites pour voir quelle est la tendance de l'activité, au niveau de la tenue des comptes, au niveau de la clientèle, si
au niveau du chiffre d'affaires, ça passe. Nous devons justifier au niveau de la France parce que ce sont les fonds de la France. Ils donnent une subvention et après épuisement de cette subvention, nous le justifions. Pour dire que la subvention vient en 2 tranches. La première tranche c'est 70%, ils donnent d'abord les 70% de la subvention. Une fois que ça a été justifié, ils donnent les 30% restants pour pouvoir permettre aux promoteurs de continuer l'activité. Le 18 mars dernier, un nouvel accord a été signé. Il prend en compte l'emploi salarié. Et depuis, sa mise en œuvre profite à 4 jeunes Gabonais. C'est une aide au retour volontaire, c'est ça, ce programme. Expliquez-nous. Tout à fait. Donc, d'abord, c'est du volontariat. Vous savez, le travail forcé est aboli depuis longtemps. Donc, en matière sociale, il faut toujours au moins une adhésion des différentes parties. Donc, les personnes qui sont en France et qui sont désireuses de rentrer au Gabon, il y a un partenariat aujourd'hui qui le permet et qui permet effectivement à ces ressortissants gabonais de retour de France de pouvoir être accompagnés dans des projets d'auto-emploi, on va dire d'entrepreneuriat. Ça concerne bien les diplômés que les sans qualification. Bien sûr, bien sûr. Cela dépend et puis ça va dans n'importe quel type de projet. Ça peut aller du taximan, salon de coiffure ou projet à la rigueur industriel. Ça dépend du choix. Le plus important, c'est de savoir qu'il y a une enveloppe, donc à ne pas dépasser. Donc il y a un budget qui est alloué. Donc là encore... Ce budget, on peut avoir le montant? Non? On va dire autour de 3 millions de francs CFA. Après, il y a des conditions. Le plus important, c'est l'amorçage. Donc, c'est le capital de démarrage. Vous voyez, c'est quand vous vous lancez dans ce genre d'activité, c'est souvent le capital de démarrage qui est difficile à avoir. Là, nous avons revisité récemment cette convention parce que nous avons désormais la possibilité, en plus de l'auto-emploi, de favoriser justement une insertion dans le salariat, dans l'emploi salarié. Et dans le cadre de ce partenariat, l'OFI prend en charge une partie de l'allocation qui serait donnée pendant une période, je crois, de 6 mois. Et ça se passe bien avec ces personnes ici au Gabon? Bon, on enregistre des vagues de plus de 20 personnes, on peut faire beaucoup mieux. Peut-être qu'il faut accentuer la communication. D'accord, il faut accentuer la communication vers les publics cibles, finalement. Mais ici, on met tout en œuvre, il y a des équipes dédiées justement pour accompagner ces personnes. Je crois que le reportage l'a montré, voilà, l'a bien illustré. Donc nous avons des personnes qui sont formées pour accompagner ces personnes dans cette phase de lancement de leur projet. Ça va être le dernier point, le retour à l'emploi salarié ou indépendant du personnel licencié. Expliquez-nous en quelques mots. Le Code du travail, en son article, je crois, 59, prévoit que lorsqu'un employeur envisage de procéder à une mesure de licenciement collectif pour motif économique, si ce licenciement touche au moins 10 personnes, cet employeur est tenu de se rapprocher des services de l'Office national de l'emploi pour établir conjointement un plan de reclassement. Et l'Office national de l'emploi met en œuvre ce plan de reclassement. Ensuite, l'employeur obtient, on va dire, s'il obtient l'autorisation de licenciement au niveau de l'inspection du travail, et s'il y a des adhésions volontaires encore, parce que tout c'est du volontariat, s'il y a des adhésions volontaires, nous faisons le plaisir avec le financement effectivement qui est disponible de ce plan de reclassement à accompagner effectivement ces personnes déflattées pour les réinsérer socialement, soit via l'auto-emploi, soit via le salariat. Nous avons des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Il y a encore jusqu'en 2013. Jusqu'en 2013, le taux de satisfaction sur 12 mois était de l'ordre de entre 80 et 100%. Mais depuis ces quelques années avec la crise, puisque nous avons des secteurs qui sont assez tendus, nous avons des taux de satisfaction de 60%. Et nous nous engageons lorsque nous signons le partenariat avec l'entreprise. Il faut savoir qu'après les 12 mois, ces personnes ne sont pas abandonnées. Elles sortent tout simplement de ce dispositif spécifique. Elles sont réintégrées comme tous les autres demandeurs d'emploi dans la grande base de données. Et là, si effectivement il y a une opportunité d'emploi, leur profil sera effectivement transmis comme les autres. Alors, une question personnelle. Le jeune syndicaliste que vous étiez, lorsqu'il regarde le directeur général devenu, à quoi il pense? Fierté? Fierté, je dirais non, parce que les challenges sont nombreux et je n'ai pas la vocation de penser que j'ai réussi. J'essaye quotidiennement de me remettre en cause, mais je tiens à rappeler que justement parce que j'ai défendu des valeurs, et ce n'est pas aujourd'hui,
parce que je suis directeur général de l'ONE que je vais les oublier. Et ces valeurs, c'est équité, intégrité, justice. C'est pour ça que je disais que tant que je suis là, ce n'est même pas possible qu'il y ait de privilèges quelconques en matière d'emploi. Maintenant, je suis heureux de continuer effectivement à exercer dans le domaine de l'emploi. C'est pour ça qu'il faut aussi parler de l'emploi décent. Nous avons un texte qui a été pris par le président de la République le 23 avril 2010, le décret numéro 127/PR/MTEPS, qui fixe le montant du revenu minimum mensuel à 150 000 francs. Mais allez sur le terrain, vous avez énormément de sociétés qui continuent, bien constituées, hein, juridiquement constituées, qui continuent à employer effectivement des Gabonais, des jeunes ou un peu moins jeunes, à moins de 150 000 francs. Je reçois tous les vendredis, tous les demandeurs d'emploi qui veulent être reçus, je les reçois tous les vendredis, donc y compris le jeune qui a parlé tout à l'heure. Le jeune qui intervient dans le reportage. Il est invité à prendre une demande d'audience et je vais le recevoir un vendredi. Après, on planifie les rendez-vous en fonction de l'affluence. Et c'est l'occasion, effectivement, de voir la situation des uns et des autres. Et c'est comme ça que j'ai reçu une compatriote une fois avec mes collaborateurs qui disait qu'elle a un BTS depuis 2012 et elle travaille dans un cabinet où elle est payée à 80 000 francs. Ce qui est interdit, puisque les seules personnes qui ne sont pas astreintes à l'obligation d'appliquer le décret, c'est le personnel de maison, notamment, et le personnel des collectivités locales. Or, il y a énormément encore de Gabonais qui sont en dessous du revenu minimum mensuel. Donc, il y a aussi le travail décent. Et c'est aussi un pan, parce que lorsque nous allons, dans un futur proche, avoir notre site Internet, nous allons avoir des mesures, des mécanismes qui permettront d'identifier qui travaille déjà, empêcher, même a posteriori, ces personnes de demeurer actives dans notre base de données. Donc on pourra les rendre inactives ou les griser si vous voulez. On aura des liens avec la CNSS, enfin bref. Et nous allons quand même pouvoir donner cette opportunité d'inscription aux personnes qui travaillent dans ces emplois que moi j'appelle des emplois alimentaires. Votre mot de la fin, ce serait? À l'endroit des deux publics cibles. Premièrement, des demandeurs d'emploi, leur dire que l'Office national de l'emploi est le service public d'emploi de la République gabonaise et il se serait bien que ces demandeurs d'emploi fassent confiance à nos institutions et là, dans le cas présent, l'Office national de l'emploi de venir s'inscrire parce que nous allons leur donner notre accompagnement technique et essayer autant que faire se peut de tout faire pour que leur situation de chômage ne saurait perdurer. Ensuite, à l'endroit des employeurs qui ne travaillent toujours pas avec l'Office national de l'emploi, c'est-à-dire que ce serait bien effectivement que nous convenions d'un partenariat, que nous les accompagnions dans leurs différents projets de recrutement, à titre toujours, c'est gratuit, à la différence des sommes d'argent que ces employeurs peuvent dépenser auprès des agences privées d'emploi. Mais surtout, l'avantage, c'est qu'au-delà de leur projet d'emploi, nous nous garantissons une traçabilité de chaque profil. Ce qui fait que même si un profil n'est pas retenu chez eux, du fait que ce profil est tracé chez nous, nous pouvons effectivement le replacer par ailleurs. C'est notre vocation, nous aimons ce que nous faisons. C'est vrai qu'il y a toujours de quoi améliorer notre performance, mais c'est le soutien de l'État à vos projets d'emploi, chers employeurs. Nous aimons ce que nous faisons. Je propose qu'on se quitte sur ces mots forts. Merci d'avoir répondu à nos questions. Hans Landry, Ivala, Immersion, c'est fini. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain, toujours dans ce magnifique cadre du Radisson Blu qui nous accueille. Prenez soin de vous. À très bientôt.